Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 11 juillet 2019. La photo du jour, on fête les 75 ans de l'accord de Bretton Woods qui avait donné la base donc de la mise en place de la Banque mondiale, mais aussi donc d'une politique monétaire et d'échanges coordonnés entre les différents grands pays industrialisés. Alors, bien entendu, aujourd'hui, avec les risques de retour de nationalisme et de protectionnisme, ces accords sont un peu remis en cause, mais voilà, on fête donc les trois quarts de siècle de cette conférence importante dans l'histoire économique. Dans ce contexte où les marchés actions euro-américains ont plutôt avancé, en effet hier on a eu cette conférence devant le congrès de Jérôme Powell, le président de la Fed, et événement donc puisque finalement la Banque centrale américaine prépare les marchés donc à une baisse des taux pour la fin du mois, le SP500, l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines, a touché les 3000 points. Alors à gauche donc on a le graphique dans la journée, il a terminé un petit peu en dessous à 2993 points, mais vous voyez que la courbe est quand même ascendante maintenant, on le sait depuis des années, et donc la Fed prépare les investisseurs donc à cette baisse de taux. Autre nouvelle aussi que je voulais vous montrer ce matin, c'est ce miracle australien, puisque l'indice donc des actions australiennes est lui aussi à son plus haut historique, donc il revient au niveau de 2007. Alors on sait que l'Australie est dans un véritable miracle économique dont les analystes demandent s'il va durer, puisque depuis 1991 le pays continent n'a pas connu de récession, qu'il donc jouit d'un taux de chômage de 5%, d'une dette publique à 40% donc de son PIB. Alors bien entendu, il a bénéficié en cela de la locomotive chinoise qui est remise en cause ces derniers temps, même si le gouvernement chinois a dit que pour cette année, la croissance devait être encore au rendez-vous à 6,5% du PIB. Mais enfin, voilà, ce miracle australien pour le moment continue, bien entendu par l'extraction donc dans les mines, mais aussi on va dire un secteur bancaire qui est plutôt solide, et on verra donc si ce mouvement continue et s'amplifie dans les prochains mois. Le pétrole aussi qui est à haut rebondi hier suite à une baisse assez marquée des stocks de pétrole donc américains, mais aussi cette nuit un pétrolien tanker britannique a fait l'objet d'une tentative de saisie de la part de l'Iran, et aussi donc une tempête tropicale qui gêne la production. Tout ça, voilà, on arrive donc sur des prix du pétrole un peu plus élevés. Ce matin, c'est qui soutient bien entendu les valeurs pétrolières de la côte. Alors voilà, une statistique importante relayée par les Échos ce matin, ce sont les perspectives donc de la Commission européenne quant aux différents pays de l'Union. Alors finalement, globalement, l'Union européenne ne s'en tire pas si mal pour les prochains mois. Alors bien entendu, l'Allemagne a revu ses prévisions à la baisse, mais globalement la demande reste soutenue. Les accords et les échanges intra-européens vont continuer à être aussi soutenus. La France tire bien entendu son épingle du jeu et on ne peut que s'en réjouir. Alors avec des perspectives d'inflation qui restent basses, qui peuvent permettre donc encore une fois à la Banque centrale, cette fois-ci européenne, de pouvoir éventuellement agir sur les taux d'intérêt et de redonner de la liquidité aux différents acteurs économiques. Voilà donc pour les prévisions globales de la Commission, même si bien entendu les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine et donc la guerre commerciale peuvent peser sur l'activité. Venons-en au bref. Alors d'abord, Frédéric Oudéa prend la tête de la Fédération bancaire française. Alors est-ce que ça va aider l'action Société Générale qui finalement est à un niveau très bas? Vous voyez que le rendement sur dividende est à plus de 9% s'il est maintenu, avec aussi un price earning ratio, c'est-à-dire le nombre de fois que la banque se paie en termes de bénéfices, seulement à 5 fois, c'est beaucoup plus bas que le marché en général. Alors un rebond attendu peut-être donc pour les actions donc du secteur bancaire, Société Générale et BNP. Vous voyez que on est vraiment sur des niveaux assez bas. Alors si on est dans une perspective de complication des conditions financières, ça peut encore peser, bien entendu, les taux d'intérêt très bas ne profitent pas à la banque, mais enfin on est arrivé à des niveaux de valorisation qui peuvent permettre de regarder de nouveau ce secteur d'activité, en particulier la Société Générale.
Nintendo ce matin monte en effet, eh bien le fabricant donc de consoles vidéo va sortir une version finalement light de sa Nintendo Switch. Elle sera commercialisée à partir donc de la mi-septembre, colorée d'ailleurs, et ça vient véritablement pour le géant japonais de l'électronique, en contradiction avec ce qu'on appelle le cloud gaming, c'est-à-dire de jouer finalement en ligne. C'est véritable. Nintendo continue à faire le pari sur les consoles et ça a été plutôt bien accepté par la bourse ce matin. On aura aussi dans quelques heures les résultats d'Uniqlo, alors de Fast Retailing, donc la maison mère d'Uniqlo. Ça c'est intéressant parce que ça va donner un petit peu le poids de la consommation entre avril et juin de cette année et de voir un petit peu donc si Uniqlo qui est très par les Japonais, eh bien, continue à bien se comporter. Vous voyez que finalement les investisseurs l'ont quand même favorisé puisque depuis le début de l'année, la courbe est plutôt ascendante. Donc ce seront des résultats intéressants à analyser ce matin. McAfee qui était sorti donc de la bourse il y a quelques années puisque le groupe avait été racheté par un fonds d'investissement mais aussi par Intel, eh bien pourrait faire finalement son retour en bourse pour lever des capitaux. Alors McAfee bien entendu ce sont les antivirus et encore donc une boîte qui est assez en avance sur ce créneau très important pour les entreprises. Eh bien donc McAfee pourrait lever 1 milliard de dollars à l'occasion de cette remise en bourse pour une valorisation approchant donc les 5 milliards de dollars. L'entertainment américain est en pleine forme au niveau du business. Alors d'abord pour ce qui concerne Will Smith et son épouse, ils ont créé une entité audiovisuelle personnelle pour pouvoir finalement diffuser des contenus récréatifs mais aussi d'informations positives destinées bien entendu à leurs fans. Et puis dans le même temps, Jay-Z, le mari de Beyoncé, celui qui s'appelle en vrai dans la vie Sean Carter, va devenir stratégiste d'une société californienne qui s'appelle Clariva et dont le but est de commercialiser du cannabis récréatif puisque celui-ci est légal depuis le 1er janvier 2018 en Californie. Et l'idée véritablement pour ce rappeur milliardaire, le seul pour le moment, c'est d'aider cette entreprise à développer encore son activité sur ce créneau. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On termine ce morning comme d'habitude par la citation du jour. Elle nous vient de ce grand de la mode encore indépendant et qui est encore en forme, Giorgio Armani, qui a notamment dit « L'élégance, c'est dans la tête, c'est une façon d'être. Ayons la pêche, comme d'habitude, soyons solidaires et passons une excellente journée. À demain pour le Morning Echo. »